Monsieur le ministre de l'Agriculture, les agriculteurs sont des centaines à se mobiliser pour défendre leurs droits. Depuis des mois, nous vous alertons sur le mal-être et la grogne qui montent dans les campagnes. Alors que l'inflation alimentaire a atteint 14% en un an, les prix payés aux agriculteurs ont baissé de 10%. Entre les deux, l'industrie agroalimentaire a augmenté de 71% son taux de marge. Vous ne voyez pas le problème ? Votez, on peut demander aux gens, est-ce que vous êtes d'accord pour l'interdiction, la clause de sauvegarde sanitaire en France? Voilà, oui ou non? En expliquant aux gens, honnêtement, ce que c'est. Voilà ce que ça va vouloir dire. Alors, pourquoi les paysans, ils y ont intérêt? Parce que c'est la base pour le protectionnisme sanitaire, c'est donc la garantie d'avoir des meilleures payes si on applique le reste de ce que nous on propose, c'est-à-dire un prix plancher pour les productions agricoles, premièrement. Et deuxièmement, de comprimer les marges des entreprises de l'agroalimentaire, parce que c'est eux qui ont provoqué l'inflation sans aucune raison sur les prix de production. Imaginez-vous qu'un litre de lait, c'est payé 20 centimes à un paysan. Allez voir chez le marchand combien il vaut le litre de lait. Vous voyez bien, entre les deux, comment des gens se gavent, c'est l'agroalimentaire. L'agroalimentaire a augmenté de 71% ses marges, ok ? Bon, vous avez compris, il faut donc comprimer ça. Ce que nous proposions, c'est des prix planchers et un encadrement des marges. Je vous donne 3 chiffres pour que tout le monde comprenne. L'année dernière, l'inflation que connaissent les Français a augmenté de 14%. Pendant ce temps-là, les prix agricoles ont chuté de 10%. Sur l'alimentaire, vous voulez dire? Sur l'alimentaire, ce que les gens payent quand ils achètent un produit. Mais le prix payé aux producteurs ont, eux, chuté de 10%. Donc vous voyez où est passé l'argent? Eh bien, dans l'augmentation des marges, avec une augmentation entre 28 et 48% des marges. Donc nous demandons un encadrement des marges qui va avec. Et puis il y a une deuxième question qui est posée, qui est celle notamment du libre-échange, mais aussi de comment est-ce qu'on protège les agriculteurs d'une compétition qui est inégale, parce que vous voyez bien que dans d'autres pays, ils n'ont pas les mêmes normes environnementales. Parce qu'il est temps de se réveiller. Parce que ça fait depuis maintenant des jours et des jours, des semaines et des semaines qu'il y a eu une souffrance, un malaise très important dans le monde agricole. Et quel est le cœur de la problématique qui est posée par les agriculteurs? C'est le fait qu'ils ne disposent pas aujourd'hui de revenus nécessaires pour pouvoir vivre, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Augmenter leur salaire? Je vais vous dire, monsieur, moi, j'ai pas attendu cette crise pour faire des propositions. Au mois de novembre dernier, dans notre niche parlementaire, le groupe Insoumis, nous avons déposé une proposition de loi pour garantir ce qu'on appelle des prix planchers, des prix rémunérateurs, parce que vous avez une situation aujourd'hui d'injustice totale. L'année dernière, les prix d'achat pour les agriculteurs ont été réduits de 10%. Les agriculteurs ont vu leurs revenus baisser de 10%. Est-ce que ça peut se régler Mais vraiment dans attendez, les l'immédiat? prix alimentaires ont augmenté de 14%, et au milieu, vous avez les industries agroalimentaires qui ont vu leur marge progresser de 70%. C'est simple, c'est très simple, très simple. Comment avoir demandé à vivre et à survivre de leur métier. Et ce drame, j'ai envie de dire, s'ajoute à d'innombrables drames dans le secteur agricole, où on a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours parce qu'il n'arrive pas à vivre de leur production. Et c'est tout le paradoxe. On a des agriculteurs dans notre pays qui sont censés nous nourrir et qui n'arrivent pas eux-mêmes à vivre de leur production, à tel point qu'on a plus d'un quart des agriculteurs aujourd'hui qui vivent sous le seuil de pauvreté, et un métier qui dépérit, qui n'attire plus, avec des regroupements massifs, et qui fait qu'à la fin, on a 200 fermes qui disparaissent chaque année, qui pose une véritable question, qui est le renouvellement des générations. C'est que on demande à nos agriculteurs de respecter des normes sociales et environnementales, parfois aussi pour les protéger et pour leur bien-être, mais on ouvre grand nos portes, nos fenêtres, nos frontières à des produits qui viennent des 4 coins du monde et qui ne respectent pas les mêmes règles sociales et environnementales. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire entre est-ce qu'on dit que la priorité, c'est de nourrir les Français, de bien nourrir les Français, ou est-ce que l'objectif, c'est d'être compétitif à l'international, sans protection, et à ce moment-là, il y a un dumping. Mais comment faire? Si on veut avoir une agriculture française, si on veut la maintenir, parce que c'est la question que je pose. Moi, vous savez, dans ma région, j'ai vu partir les usines vers la Roumanie et vers la Chine. C'est une sortie du libre-échange. C'est considéré que, voilà,
quand il s'agit de la terre, de ses fruits, de notre assiette, on doit pouvoir avoir une exception aux règles de libre-échange, ce qui me paraît aller de soi. Mais c'est une forme de sortie des traités. C'est une forme de sortie des traités, ou en tout cas d'une partie des traités. Mais là, il s'agit surtout de l'Organisation mondiale du commerce. En fait, là, on a un gros problème avec l'agriculture dans la mondialisation. Je vais faire depuis les accords de Royal Ground en 1994. Je suis pas d'accord à ce moment-là pour qu'on fasse entrer l'agriculture dans la grande machine à laver de la mondialisation. Ça, c'est un premier point. Mais il faut bien voir qu'il y a un deuxième point. C'est le marché. Parce que même si on fait ça, il restera quand même sur les épaules des agriculteurs la grande distribution et l'industrie agroalimentaire. Donc ça veut dire qu'il faut réguler le marché intérieur quand bien même il y aurait cette sortie des traités de libre-échange au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. C'est une... Je veux dire à quel point je pense que la colère des agriculteurs, elle est légitime. C'est légitime qu'ils demandent de vivre dignement de leur travail. Je vous dis juste quelques chiffres pour comprendre ce qui se passe. D'abord, il y a 18% de pauvres parmi les agriculteurs. Le taux de pauvreté est bien supérieur aux autres métiers, aux autres secteurs. Et ces agriculteurs, ils travaillent en moyenne 54 heures par semaine. Voilà. Et je dis c'est bien une moyenne. En fait, parfois, souvent, par exemple, les éleveurs, c'est beaucoup, beaucoup plus. Ils sont de plus en plus endettés. Et par exemple, un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Voilà. C'est un tableau très rapide. La photographie était effectivement... Bon, voilà, je pense que vous aurez compris. La revendication, je crois, principale, Véronique Le Floch nous le redira, c'est vivre dignement de son travail, tout simplement. On demande à ce que la France ait une voix forte. C'est le premier producteur agricole de l'Europe. Je ne vois pas pourquoi on devrait tout accepter de cette Europe néolibérale. Donc c'est pour ça que nous, on demande à ce qu'il y ait un vote de l'Assemblée nationale pour que la France dise « stop ». On arrête de négocier déjà les traités de libre-échange et on part sur de nouvelles bases que c'est plus possible. C'est plus possible de voir nos agriculteurs dans un tel état. Désormais, notre peuple s'organise autour de ces réseaux. Réseaux routiers, réseaux téléphoniques, Internet, et même d'ailleurs les grandes surfaces sont aussi des réseaux qui mettent en relation les agriculteurs, les consommateurs, les industriels. Notre peuple s'organise autour des réseaux qui permettent de reproduire nos moyens d'existence. Et finalement, moi tout seul, si j'étais tout seul sans réseau, je ne produirais pas par exemple ma propre nourriture. Je crois qu'on est pleinement dans le thème, mais quand on bloque les autoroutes, c'est tout ça qu'on bloque. Et je pense que c'est un mode de fonctionnement très efficace. J'ai vu d'ailleurs que les VTC se proposaient eux aussi d'aller bloquer Rungis et de rejoindre le combat des agriculteurs. Donc je vois que ce mode d'action s'étend, y compris à d'autres secteurs qui veulent parler du sujet central dans notre société, le pouvoir d'achat. Alors, les propositions de la France Insoumise prennent une cohérence. Nous sommes opposés aux accords de libre-échange, nous sommes favorables à des mesures protectionnistes, nous voulons des prix planchers pour que les agriculteurs soient rémunérés au moins au-dessus du niveau du coût de production, parce que c'est quand même dingue qu'on puisse acheter des produits... loi Egalim. Mais non, pas la loi Egalim, c'était notre loi à nous. La loi Egalim, c'est pas ce qu'ils proposaient. Nous, on a proposé une loi, c'était Manuel Bompard qui portait cette loi en novembre dernier. On disait des prix planchers pour les agriculteurs, c'est-à-dire on n'achète pas aux agriculteurs en dessous du prix de revient, du prix de production, on met au-dessus. Et puis de l'autre côté, en bout de chaîne, blocage des prix pour les consommateurs. Et entre les deux, il y a quoi, figurez-vous? Ceux qui s'en mettent plein les poches et dont on parle jamais. C'est l'industrie agroalimentaire. Alors...